Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir si vous avez un profil plutôt prépa ou bachelor. En fait, on a souvent tendance à se dire que le bachelor, c'est une alternative à la prépa, mais en fait, pas du tout. Ils ont pratiquement aucune similarité, si ce n'est peut-être être un tremplin pour des études supérieures. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur ma chaîne ou si vous êtes déjà venu et que vous aimez ce genre de contenu, donc tout ce qui est avant, pendant et après les études, je vous invite à vous abonner ou à liker ma vidéo, ça m'aiderait vraiment énormément. Je vais commencer par vous parler de la prépa qui est selon moi une continuité du lycée supérieur. Ce qui va être bien d'un côté, c'est que ça va rassurer les étudiants en leur donnant un univers vraiment théorique. Et à côté de ça, vous pourrez avoir accès à des super écoles, que ce soit des écoles de commerce ou ingénieurs, enfin tout dépend de ce que vous voulez faire. En général, la prépa, c'est un super tremplin pour accéder aux meilleures écoles. Pour vous la décrire brièvement avec quelques mots que j'ai sélectionnés, je dirais discipline, grosse charge de travail, autonomie dans l'apprentissage et exigence. Au niveau des matières, vous allez avoir maths, économie, histoire géo, enfin bref, c'est vraiment le lycée x 1000. Donc si vous voulez faire une prépa, il faut être sûr d'être discipliné et de ne pas perdre votre objectif de vue. Donc là, je vais vous récolter quelques petits points que je vais vous dire en bref de ce dans quoi vous vous lancerez si vous allez en prépa. Donc j'ai noté matière théorique, développement d'un esprit analytique et de synthèse, capacité d'endosser une grosse charge de travail comme je vous l'ai dit précédemment, l'intégration aux meilleures écoles, donc ici on parle généralement d'écoles de commerce, donc ce sera par exemple HEC, l'ESSEC, l'EDEC directement en programme grande école, et l'obligation de poursuivre vos études parce que le problème avec la prépa, selon moi, c'est que quand vous finissez la prépa, vous n'avez pas de diplôme. Donc c'est pas comme un bachelor où vous arrêtez au bout de 3 ou 4 ans et là vous sortez avec votre licence. En prépa, ce n'est pas le cas, vous êtes obligé de continuer. Donc maintenant, quelques conseils pour ceux qui comptent aller en prépa. Et vraiment, le conseil phare que je vais vous donner, c'est de bien vous organiser par rapport à votre charge de travail. Mais c'est pas tout. Je pense que c'est hyper important pour un élève de prépa de vraiment participer au cours. La participation active, vous êtes vraiment à mémoriser et en plus de ça, à avoir vraiment une réflexion autour du sujet. Même si vous pensez poser une question débile ou que vous donnez une réponse fausse, attention, il y a toujours des choses à dire par rapport à une réponse fausse. Et toujours évidemment des choses à en retenir. C'est hyper important d'avoir une bonne organisation. Donc si vous s'organisez en écrivant sur papier, faites ça. Si vous utilisez des couleurs, faites ça. Si vous savez que vous êtes plutôt ordi, faites ça. Voilà, faites ça. Faites ce qui vous convient. Je pense que c'est hyper important avant la prépa aussi de savoir quelle est votre manière de fonctionner, votre manière d'apprendre. Donc essayez vraiment de faire ça avant d'arriver en prépa parce que je vous jure que la charge de travail, elle est énorme si vous ne savez pas vous organiser. Autre conseil que je pense qui n'est pas forcément suivi par les étudiants en prépa, ce serait d'avoir un rythme sain et raisonnable. C'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir de l'appui et de ne pas hésiter à demander de l'aide. Parce que souvent, on attend vraiment le dernier moment quand on a la tête vraiment sous l'eau pour demander de l'aide. Donc c'est pour ça que je voulais vous présenter le partenaire de cette vidéo qui est Constel Éducation. C'est une plateforme qui est 100% en ligne avec plus de 1800 utilisateurs. Ce qui est énorme étant donné qu'il y a donc une partie qui sont des élèves en prépa et l'autre partie qui sont des mentors en grande école. Pour résumer un peu ce qu'ils font, c'est qu'ils vont donner tous les outils en main aux élèves de prépa pour qu'ils réussissent. Donc ça grâce à un serveur Discord. Donc ça va permettre aux étudiants de discuter entre eux, poser des questions aussi aux gens qui ont pu faire des grandes écoles comme HEC, l'ESSEC, Schema, l'EDEC. Et encore mieux dans tout ça, c'est qu'il y a des catégories sur donc ce serveur Discord en fonction donc, de la question que tu veux poser. Ensuite, il y a la bibliothèque e-learning aussi qui est disponible sur leur site. Donc ça, c'est vraiment cool, étant donné que ça a été fait par des anciens étudiants, donc les mentors de ce site. Je trouve ça hyper intéressant ce concept de mentor d'ailleurs qu'ils ont aussi, parce que ça va permettre vraiment un accompagnement individualisé en visio. C'est vraiment incroyable et c'est un peu en fait ce que je vous fais. Moi je suis passée par l'école de commerce, donc c'est vraiment sur ce genre de contenu que je vais me focaliser. Je vais vous parler un peu du avant, de pendant et après, les études, comment je me suis préparée, mon expérience et comment vous pouvez éviter les erreurs que j'ai pu faire. Donc vous voyez ce côté un peu entraide, communautaire. Je trouve que c'est hyper important parce que souvent je trouve qu'il n'y a pas forcément d'informations en ligne pour ça. C'est un peu galère, je trouve que Google, tout ça, c'est un peu arriéré. Donc c'est assez cool qu'il y ait une plateforme qui soit dédiée à ça. D'ailleurs, ils ont donc 3 offres, mais je pense que la plus intéressante pour commencer, pour tâter un peu le terrain, c'est l'offre Explorer. Donc c'est gratuit pendant le premier mois, sans engagement. Après, si vous voulez continuer, si ça vous a plu, c'est que 9,99 € par mois, donc c'est assez ouf. Je vous invite vraiment à aller voir, c'est hyper intéressant ce qu'ils font et je pense surtout que c'est hyper utile si vous allez faire une prépa.
Donc je vous mets tous les liens en bio et je vous invite vraiment à aller voir. Franchement, vous avez rien à perdre. Donc maintenant, on va parler du bachelor qui, selon moi, est quelque chose de très concret. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait plus exactement un BBA à l'EDHEC Business School. Je vais vous mettre là la vidéo où je fais la différence entre bachelor et BBA, mais vous inquiétez pas, c'est plus ou moins la même chose. Juste, je vous invite quand même à aller la voir si c'est quelque chose que vous comptez faire. Donc pour qui est-ce que c'est que le bachelor? Tout simplement, c'est soit des gens qui n'ont pas eu des assez bonnes notes pour entrer en prépa, ou des gens qui ont vraiment envie de se lancer dans du concret directement. Et ce qui est super cool avec le bachelor, c'est que après 3 ou 4 ans, donc bachelor en 3 ans et le BBA en 4 ans, vous pouvez arrêter vos études et vous lancer dans la vie active. Contrairement à la prépa, quand tu sors de bachelor ou de BBA, tu as un diplôme. Donc moi, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fait hop, ciao. Après mes 4 ans, je me suis lancée dans la vie d'adulte, dans le milieu professionnel et maintenant j'ai un travail. Donc globalement, les études en bachelor, ce sera donc des fondamentaux, apprendre des techniques de vente, le marketing, la gestion, management, avoir des projets concrets, avoir quand même une discipline professionnelle, et apprendre des process et prises de décision en entreprise. Au niveau des matières, je vous ai fait toute une vidéo sur toutes les matières que j'ai pu avoir pendant mes 4 ans au BBA de l'EDHEC, je vous la mets là. Donc vous aurez non seulement les matières que j'ai eues, mais en plus de ça, les notes que je leur attribue. Je vous invite vraiment à aller la voir, c'est une vidéo assez intéressante. Donc en bref, qu'est-ce que c'est que le bachelor? C'est donc un concours après le bac ou une entrée sur dossier. C'est des stages en entreprise, voire même peut-être des alternances, un ou plusieurs séjours à l'étranger. C'est le choix entre l'entrée dans le monde du travail ou la poursuite d'études. Et enfin, un bac plus 3 ou bac plus 4 qui est équivalent à un master 1. Maintenant que je vous ai présenté ces deux parcours, on se rend compte quand même que c'est des parcours qui forment plus ou moins au même métier. Par contre, on n'a pas accès au même salaire. Donc c'est ce qu'on va voir un peu maintenant. Ce qui a été vraiment hyper intéressant dans cette recherche, c'est de voir que des étudiants avec des backgrounds complètement différents et des capacités vraiment différentes aussi ont chacun eu des parcours qui ont été adaptés à leur profil et qui leur permettent d'avoir des métiers similaires, voire pareils. Donc en fait, ces deux parcours préparent plus ou moins au même type de poste, à quelques détails près. Mais le problème, c'est que les entreprises ont tendance à sélectionner des candidats qui ressortent d'écoles de renom, qui ont fait des très bonnes prépas. Et en France, on remarque que le milieu professionnel a quand même des grilles salariales pour les employés en fonction des études qu'ils ont pu faire. Et enfin, pour vous aider à prendre votre décision, on va parler des frais. Donc faire un bachelor, c'est une formation d'environ 3 à 4 ans. Et possiblement plus, étant donné qu'on va peut-être continuer ses études, donc on peut rajouter 1 ou 2 ans à ça. Donc ça fait entre 3 et 5 ans d'études, souvent dans des établissements privés. Les établissements privés, en moyenne, comptent 8 000 € par an. C'est une moyenne. Après, évidemment, il y a des établissements qui ne sont pas privés, qui sont publics. Après, je vous ai fait une vidéo sur comment choisir votre école de commerce, parce que, attention, parfois, vous pouvez un peu vous faire avoir, étant donné que c'est un business model, comme je vous le répète à chaque fois, qui marche très bien. Et enfin, pour la prépa, la plupart d'entre elles dépendent de lycées publics, donc en général, les frais sont minimes, voire moindres, mis à part si vous faites une grande prépa, une prépa de renom, où là, vous pouvez aller jusqu'à 15 000 € l'année aussi. Je vous invite vraiment à aller vous renseigner à ce sujet-là si ça vous intéresse. Bon, du coup, je vous ai un peu résumé tout ça. À vous de voir quel parcours vous correspond le plus en fonction de votre profil. Si vous avez des questions, bien évidemment, vous me les laissez en commentaire. Et on se dit à la prochaine fois. Bye!